C'est quoi votre vie? C'est quoi, peuple de Dieu? Seigneur, j'ai un enfant malade. Je l'ai amené auprès de toi. Comme il n'était pas là, il y avait des apôtres. Il y en avait 9. Et les apôtres n'ont pas pu guérir l'enfant. Réponse de Jésus. Combien de temps ça lui fait depuis son enfance? Bon, représentons-nous que c'est un gamin de 15 ans. Ce qui revient à dire que ce monsieur sait que Jésus a prêché peut-être une année, n'est-ce pas? Si c'est un gamin de 3 ans, ce monsieur sait que Jésus a prêché au moins une année, n'est-ce pas? Bien. Donc ce monsieur a déjà entendu que Jésus chasse les démons. Oui. Bien. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Ce monsieur a déjà entendu que Jésus chasse les démons, n'est-ce pas? Oui. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous savez que Dieu guérit toutes les maladies? Oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas guéri? Parce que vous n'avez pas la foi. Oui. Pourtant, on le croit, c'est bizarre. C'est ça le problème. Ce que vous pensez croire n'est pas de la foi. Vous avez l'espoir de guérir. C'est l'espoir qui vous attire. Or, l'espoir est différent de la foi. Je vous le dis tous les jours. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espoir, l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Mais il ne peut jamais y avoir d'amour s'il n'y a pas de foi, parce que la première chose, c'est la foi. Si vous avez la foi, vous allez espérer manifester l'amour. Parce que c'est par espérance que tu vas aimer même ton ennemi. Si tu as la foi, tu aimeras ton ennemi, mais si tu n'as pas la foi, mais comment tu peux aimer ton ennemi? Déjà, c'est ton ennemi, il y a une réfraction. Si vous n'aimez pas vos ennemis, le problème est au niveau de la foi. Mais parce que c'est Dieu qui vous a dit d'aimer vos amis et vos ennemis. Amen. Donc, c'est pas là le problème, c'est là. Ici, quand vous remarquez très bien, c'est au milieu, non? Donc, par rapport à ce positionnement, la foi, l'espoir, l'amour, l'espoir est où? Au milieu. On appelle ça quoi? Ce qui est entre deux choses, on appelle ça quoi? Une chose intermédiaire, transitoire, n'est-ce pas? Est-ce qu'une chose transitoire, tu peux dire que c'est ma possession? Non. Parce qu'elle va d'un point A vers un point B. Donc une chose transitoire, on ne peut pas l'avoir. Donc parfois quand vous dites j'ai la foi, ce n'est pas de la foi que tu as. C'est de l'espoir. Or, Romains, lecture. Chapitre 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. La Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. On ne peut pas vous démontrer, je ne peux pas te démontrer que tu es sauvé. Parce que je peux te dire, Tabitha est sauvée, parce qu'elle est dans l'église de Jérusalem. Ananias est sauvé. Tous les deux sont dans l'église de Jérusalem. Donc, ils sont sauvés. Un jour, ils décident de vendre eux-mêmes leur propre terrain. Ils ont de l'argent. Et pour le donner, ça devait être difficile. Beaucoup parmi vous, vous êtes des Tabitha. Frère, je vais te donner ci. Je ne t'ai pas demandé. Toi-même, je vais te donner ci. Quand tu as de quoi me donner ce que tu as promis, tu privilégies ton propre problème.
Tu oublies que tu as promis. Or, toi-même tu as promis, Dieu te donne la possibilité d'accomplir, tu rebiffes. Tu as fait comme Ananias et Saphira. Et qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Ils sont morts. Donc toi aussi tu es comment? Tu es mort. Voilà. Et maintenant, comme toi tu n'es pas mort corporellement, donc tu dois mourir. Et spirituellement, c'est quoi? C'est que Dieu doit détruire l'œuvre de ta main. Donc ce que tu fais, tu as des problèmes. C'est pourquoi, réglez vos dettes. Ça, c'est Ecclésiaste. Hein? Réglez vos dettes. Et vous verrez que les affaires vont marcher parce qu'il y a trop de dettes. Tu as pris mon livre, tu ne veux pas payer. Je paierai, je paierai, je paierai, je paierai. Tu as l'argent. Non, je paierai. Mais paye, je paierai. Bon, Dieu doit détruire tes affaires aujourd'hui. Quand il détruit les affaires, on ne sait même pas pourquoi. Il ne viendra pas nous dire, tu sais, c'est parce que c'est seulement, si le livre était le livre de ton frère, c'est bon. C'est le livre de l'homme de Dieu. Parce que vole pour toi, ton frère. Je ne te conseille pas de le voler. Mais en plus, tu voles l'homme de Dieu. Le ministre du rétablissement, c'est le summum, s'il te plaît. Oh ben oui, mes frères, les calculs, les privilégient Dieu. Parce que sinon, ce n'est pas l'homme de Dieu, Alcamon, qui va prier pour toi. Oh Seigneur, ils ne veulent pas. Non. Non. Si je compte les gens qui me doivent, ils sont en millions. Mais c'est écrit dans Ecclésiaste 4. Frère, tu peux nous dire ça? C'est vous-même qui vous détruisez vous-même. Non, mes frères. Mais attends, tu as un salaire, non? Oui, mais j'ai beaucoup de problèmes. Mais tu penses que le livre que tu as pris, ce n'est pas un problème? Les problèmes, c'est ce que toi tu as. Les problèmes sont les mêmes. Mais le livre n'est pas le même. Les problèmes sont les mêmes, mais le problème du livre, ce n'est pas le même. Hein? Ah bon? Mon Dieu, elle ne comprend pas. Est-ce que c'est le livre de Dieu? de l'homme. Non, de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu qui te sert ce que tu n'as jamais compris. Ce que je viens de vous dire à propos du cœur. Je lève ma main droite. Il n'existe pas un prédicateur qui a dû répondre à ça. Jamais. C'est la vérité. On n'a pas cette patience, frère. Jamais. S'il y a un prédicateur qui l'a expliqué, je dirais, comme montre seulement le support dans lequel il a écrit. C'est ça qui fait la supériorité de ce qu'on appelle l'augmentation de la connaissance. Pourquoi? Parce que je ne veux pas donner tort à un seul verset de la Bible. Jésus, tu aimeras le prochain dans ton corps, ton âme, ton esprit et ton cœur. Mais Paul, qui a le même esprit, il dit, et quand on voit les 7 composantes, le corps n'y est pas. Tout est dans ce livre. Je vous ai même montré pourquoi je dis je rends mon esprit.
Jésus aussi avait un esprit. Parce que c'est le corps semblable à celui du... Je te montre que Jésus avait un ange. Tout ça par des versets bibliques. Un jour, Jean voulait adorer l'ange qui lui a apporté la révélation, n'est-ce pas? L'ange lui a dit, ne le fais pas. Je suis un serviteur comme un. Tu as dit, frère, tout à l'heure, que dans cette entité, le corps n'y est pas. Hein? Le quoi? Le corps n'y est pas. Ah là là, tu n'as pas bien entendu. Parce que c'est... Ah, le cœur, parce que c'est ça. Oui, effectivement, dans les sept. C'est toi qui n'as pas bien entendu. Oui, je me suis dit, non, c'est le corps qui est. Ouais, ok. Donc le Seigneur avait un ange. C'est difficile. Et l'ange là, ce n'est pas l'ange du Seigneur. Parce que dans l'Ancien Testament, il arrive que le Seigneur, il se fait appeler l'ange du... Seigneur. C'est différent de l'ange. Et tout ça, c'est expliqué. Jamais expliqué sur cette terre. C'est pas de petits livres. Frère? Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les anges naissent... Les songes. Pardon. Si les songes Ah! Elle est à la page. naissent... Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. C'est le verset 5. Verset 4. Continue jusqu'au verset 5, frère. Ok. Et là, c'est le 5, non, frère? C'était le 4. Bon, ça dépend de version. Moi, je suis au 4 encore. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas, en présence de l'envoyé, que c'est une advertence. C'est une inadvertance. Inadvertance. Oh non, non, je n'avais pas voulu faire ça. Ne le dis pas devant l'envoyé de Dieu. Or, l'envoyé de Dieu, ce n'est pas toujours moi. Ça peut être un ange. Tu ne peux pas dire à un ange, non, 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 c'est une... Non, 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 l'ange ne connaît pas une inadvertance. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il va rapporter. L'ange ne peut pas apporter auprès de Dieu ton explication. S'il apporte auprès de Dieu ton explication, cet ange vient d'être séduit. C'est pour ça que nous jugerons les anges et le monde. C'est pour ça que nous, qui allons atteindre la perfection, nous jugerons les anges et le monde. Les anges, c'est nous qui allons établir que tel ange va dans l'éternité. Oui. J'ai une question par rapport à ça justement, parce que tu avais dit que le nombre d'anges, en fait... Enfin, c'est pas ce que tu avais dit, excuse-moi. Oui, je comprends le Le nombre. nombre d'anges, normalement, c'est le nombre de personnes qui seront sauvées, non? Par exemple... Non, le nombre d'anges parfait correspond au nombre d'êtres humains qui vont atteindre la perfection. Mais ils vont quand même être jugés. Non, cela, on ne les juge pas. D'accord, ok. Oui, parce que tu as dit, on doit
faut qu'on sache... qu'on doit juger les anges et le monde. C'est nous qui allons déterminer que tel ange est juste. En ce moment-là, l'ange juste est où? il est dans une personne... Sauvé. Sauvé. Oui, donc du coup, d'accord. Donc on détermine que tel ange, tu vis avec Eric éternellement. D'accord. Amen. Mais tel autre ange, il y en a 10 dans X, 3432 dans X1, 5999 dans X2. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est nous qui allons le déterminer. D'accord. De toutes les façons, ce jour-là, on les a déjà déterminés. Donc, les anges sauvés, s'il y en a 5 milliards, donc Dieu a sauvé 5 milliards d'êtres humains. Amen. Les anges perdus, ils peuvent être 100 milliards ou 300 milliards. Parce que dans les perdus, il y en aura 2000 jusqu'à 6000 dans une même personne. Ça dépend de la quantité de la perdition. Et donc, si par exemple tu as 6000 mauvais esprits, imagine-toi combien tu es vraiment. Donc tu viens juste après Satan. Non, tu viens juste après la bête. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'en la bête, il y a un seul esprit malin, le chef, Satan. Et puis le deuxième qui suit juste après Satan, c'est celui qui a 6000. Il y a mieux que ça. Hein? Il n'y a pas mieux Il n'y a que pas ça. mieux. En termes de... Mieux, je ne sais pas si on Mieux. peut dire mieux. Tu as 6000 mauvais esprits, tu es le numéro 2 devant l'homme qui a Satan en lui. Tu comprends? Oui, donc c'est comme ça. Le pire des hommes, on l'appelle la bête. La bête. Est égal homme Plus. plus Satan. Le deuxième, c'est le faux prophète. Est égal homme Plus civil. plus 6000 esprits malins. Il peut y en avoir plusieurs. Hein? Il peut y en avoir plusieurs. Il a Des faux donné. prophètes. Non, il y a un seul faux Il y a un prophète. seul. C'est bleu. Il y en a. Il y a toujours, à chaque période, plusieurs faux prophètes. Mais quand la bête paraîtra, qu'on appelle l'antéchrist, son faux prophète, c'est celui qui aura 6000. Lui, il aura Satan en lui. La bête aura Satan en lui. Et il Son aura- faux prophète aura 6000. Et maintenant, en bas du faux prophète, il y a les antéchrists. Le premier antéchrist qui vient juste après le faux prophète peut avoir 5999. Bon, ils peuvent être 10 milliards hein, qui ont 5999. Parce que la bête est unique, son faux prophète aussi est unique. Par exemple, dans chaque période, le pape est un faux prophète. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que les hommes veulent que ce soit seulement le pape qui est un faux prophète. Il y a les cardinaux qui sont avec lui. Or, le pape est le chef de l'église catholique. Mais l'église luthérienne a un chef. Lui aussi, c'est un faux prophète. Il est tout simplement inférieur au pape parce que le pape a près de 3 milliards de catholiques sur la terre. Et l'église anglicane, c'est aussi un faux prophète. Votre église de réveil, le conducteur en chef, c'est un faux prophète parce qu'il est seul. Le chef des adventistes, c'est un faux prophète aussi. Le chef des témoins de Jéhovah aussi, un faux prophète. Tout ça, c'est des faux prophètes. Il suffit que vous croyez en la Trinité, votre religion, votre église, votre culte, votre spiritualité et Babylone la Grande. Et donc, ces faux prophètes-là, on les appelle les antéchrists. Parce qu'il y a l'antéchrist, c'est la bête, mais les autres, c'est des antéchrists, c'est des faux prophètes. Et il y en a plein.
jusqu'aux membres catholiques, protestants, églises de réveil, c'est des faux prophètes. Si tu crois en la Trinité, tu es un faux prophète. 1 Jean chapitre 2, 18 à 19. 1 Jean chapitre 2, 18 à 19. Frère, même vous, et si vous n'avez pas encore totalement cru que Jésus-Christ est Dieu, maintenant, croire que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas le croire dans la langue. C'est naître de nouveau. Amen. Est-ce que Dieu aussi peut être appelé parent? Parent céleste? Hein? Dieu aussi peut s'appeler notre parent céleste? Mais il est le parent céleste. Il est le seul qui a ce titre. Parce qu'il est le Père céleste. Le mot Père signifie parent. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, Un antéchrist vient. Un antéchrist vient. Continuons. Donc cet antéchrist-là dans la Bible, on l'écrit avec A majuscule. L'antéchrist ou l'antichrist. C'est la même chose. il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ah, il y a maintenant Plusieurs. plusieurs. Et il est tenté d'écrire en quel siècle? Premier siècle. Au 1er siècle. Donc, il y a déjà plusieurs antéchrists au 1er siècle. Moi, je ne suis pas à la page. 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 19. Il faut t'exercer, il faut lire beaucoup pour que tu maîtrises. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, le verset 18 à 19. C'est pas Jean. Si, les antéchrists, c'est bon. Je suis. Par là, nous... Lis, si tu es. Petits enfants, Voilà, tu y es. c'est la dernière heure. Voilà, tu y es. Et comme vous avez appris d'un antéchrist vient, Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. voilà. Car s'ils eussent été des nôtres, ils ne seraient pas sortis du milieu de nous. Ça commence en 1965. C'est vrai qu'il y avait déjà des antéchrists au 1er siècle, mais cette parole prend corps parfaitement en 1965 pour commencer la période de la génération adultère et pécheresse. Parce que pour nous qui sommes dans cette génération, l'antéchrist vient. On l'attend. Mais pour ceux qui étaient dans la période de l'église, c'est les antéchrists qu'ils ont vus. Parce qu'ils n'ont jamais vu l'antéchrist. Mais nous l'attendons. Et cet antéchrist-là, c'est la bête. Et la bête, ça sera le dernier dominateur humain. Donc, le dernier homme politique le plus puissant. En quelque sorte, l'Hitler de la fin du monde. Donc, c'est pas Trump. Hein? C'est pas Trump. C'est pas Trump. Trump. Des États-Unis. Si c'était aujourd'hui, ce serait Trump. Si c'était aujourd'hui, ce serait Trump. Si c'était aujourd'hui, ce serait Trump. J'ai une question. Non? Et une question sur quoi? L'amour. Non, ça ne sert pas. Donc, cette fille a parlé par la foi. Non. Comment aimer nos ennemis? Non, je ne peux pas vous apprendre comment aimer vos ennemis. On vous a dit d'aimer vos. Comment les aimer, franchement? Ça ne sert même pas. Je ne peux pas t'apprendre comment aimer ton ennemi. Parce que je ne connais pas tes ennemis. Ok. Même. Je ne connais pas tes ennemis. Mais on nous dit de les aimer. Point barre. Obéissez. Je vais tout simplement vous dire le secret. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aimer vos ennemis. Amen. Et puis il y a quelque chose de primordial que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu nous as rappelé que l'Esprit de Dieu remplit tout
l'univers. Oui. Donc, de ce principe-là. Même nos ennemis ont aussi l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu en eux. Hein? Nos ennemis ont l'Esprit de Dieu en eux? Non, l'Esprit de Dieu remplit tout l'univers. Oui, il remplit L'Esprit tout. appartient à Dieu. Donc, notre esprit de chaque personne appartient à Dieu. Oui. Donc, si on part du principe que l'esprit appartient à Dieu, donc, L'Esprit du Seigneur remplit tout l'univers. Je suis en train de me poumonner pour vous dire, scientifiquement, je ne sais pas le langage que je vais parler, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Donc, elle est partout. Regarde, écoute-moi très bien. Tu vois ça? Tu me vois parce qu'il y a la lumière, n'est-ce pas? Ou tu me vois parce que, même si on coupe la lumière, tes yeux vont produire de la lumière pour me voir, n'est-ce pas? Or, cette lumière-là qui me voit perce les ténèbres, parce que normalement, là, il y a des ténèbres. Donc, le vide là, c'est ça qu'on appelle la matière noire. C'est ce qu'on dit, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers. En fait, les gens cherchent ailleurs la chose la plus simple. Quand vous disiez le vide, en réalité, le vide n'existe pas, parce que ça, c'est l'Esprit du Seigneur. Tu vois? Ici, là, il y a une certaine température, n'est-ce pas? Tu montes à 13 000 mètres. Le vide, là, est froid. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et maintenant, imagine-toi quand tu montes. C'est plus froid. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça qu'on appelle la matière noire. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Maintenant, dans chaque être humain a une partie de l'esprit, qu'on appelle l'esprit d'Éric, l'esprit. D'accord. Maintenant, c'est pas ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, écoute, le Saint-Esprit qui remplit l'univers doit particulièrement venir en toi. C'est comme si il doit venir, comment on appelle ça, activer ce qui était mort. Vous savez, nous qui sommes des Africains, il y avait des appareils où ça ne marche pas, il faut qu'on l'active. On met un peu d'électricité et ça commence maintenant à fonctionner. Vous comprenez? C'est un peu cette image-là. Donc, l'esprit que tu as, c'est Dieu qui l'a donné. Si tu meurs sauvé aujourd'hui, ton corps est enterré dans la poussière, ton âme va dans le sein d'Abraham, l'esprit là retourne à Dieu. Jusqu'à ce qu'il va encore l'envoyer quand tu vas atteindre la perfection. C'est-à-dire à la résurrection générale. Si tu n'es pas sauvé, tu meurs aujourd'hui, ton corps est jeté dans la poussière, ton âme va en enfer, ton esprit retourne à Dieu. Pour toujours. Il ne reviendra plus. Parce que quand tu seras perdu, tu n'auras pas d'esprit. C'est pour cela que cet univers sera environné par le feu. Parce que l'esprit n'est plus. On va limiter ça. Parce qu'il n'y a que l'âme. L'âme d'un être humain n'appartient pas à Dieu. L'âme d'un être humain appartient à l'être humain. L'âme appartient. Donc, Abraham aussi, au moment du jugement, il sera jugé. Abraham. Là où va l'âme de la personne qui est sauvée. C'est-à-dire, l'âme, si tu es sauvé, l'âme va chez Abraham, l'esprit va chez Dieu. Non. Et le corps sur la terre. Le sein d'Abraham n'est pas Abraham. Ah, c'est un lieu qu'on appelle le ventre. Le mot sein signifie ventre. C'est un nom. Le ventre d'Abraham. C'est Jésus qui a utilisé cette expression-là. Le ventre d'Abraham. Le ventre d'Abraham est un lieu parallèle à l'enfer. Ce qui divise le sein d'Abraham et l'enfer, ça s'appelle une abîme, infranchissable. Mais c'est un même lieu. C'est comme un même continent, mais ceux qui sont en enfer ne peuvent pas aller dans les seins d'Abraham. Ceux qui sont dans les seins d'Abraham ne peuvent pas aller en enfer. Ok? Maintenant, le jour de la résurrection générale, il faudrait que les âmes de tous ceux qui sont en enfer ou dans les seins d'Abraham remontent à la surface de la terre, prennent leur corps humain,
se présentent debout sur cette terre, sauvés ou non sauvés. Ceux qui sont sauvés, quand ils reviennent sur la terre, leur corps est glorieux. Ceux qui ne sont pas sauvés, quand ils reviennent sur la terre, leur corps a la... Tu vois la minute où la personne a quitté la terre. C'est comme ça que tu seras. Si tu n'es pas sauvé. Donc tu reviens, si tu avais 40 ans, avec des boutons, tu reviens avec des boutons sur la face. Où tu deviens un animal. Non, on ne devient jamais... Merci pour la question. Ce sont des fables. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas devenir un animal. Ces choses-là n'existent pas. La réincarnation, ça n'existe pas. Non, la réincarnation n'existe pas. Parce que ce que toi tu dis, en fait, c'est le sommet de la réincarnation. Chez nous en Afrique, on dit que quelqu'un peut devenir un animal. Vous avez ça dans la tête parce que c'est le sommet de la réincarnation. La réincarnation, c'est quoi? Ils prétendent que si tu ne fais pas le bien, tu meurs. Comme tu n'as pas atteint ce pourquoi tu es envoyé, tu vas encore renaître. Tu as 7 chances. Si les 7 chances, tu n'as pas atteint la perfection, alors tu vas mourir et après, tu deviens un animal. Si l'animal, là où c'est à 7 chances, si elle ne devient pas un animal bien, tu vas mourir et tu reviens un minéraux, par exemple de l'or, de l'argile. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc, laissez un peu ces histoires-là. Ce sont des fables. Est-ce que tu me comprends? Voilà, ne suivez pas ces fables. Il y a tellement de mélanges que parfois vous ne savez pas où proviennent les mélanges. Déjà la Bible, vous ne l'avez pas lu, alors si vous entrez dans les autres religions, mon Dieu. Or, pour contester ces autres religions et donner la vérité à la Bible, il faut avoir lu ces autres religions. Bien. Et donc, par exemple, dans quel livre j'ai parlé de ça? Le vérificateur de la régénération. Vous pouvez me donner le livre, vous voyez? Tout est là. Regarde si tu veux. Le vérificateur de la régénération. Donc, ces choses-là sont expliquées. Mais est-ce que... Mon Dieu. Parce que si vous lisez, personne ne va vous tromper. Amen. Bien. Donc, je viens de répondre, hein, ma soeur. Je ne peux pas t'apprendre à aimer tes ennemis. On a dit il faut aimer tes... C'est pas moi qui te dis d'aimer tes ennemis. C'est Jésus. Oui, donne-moi ça. Le vérificateur de la... Tout est écrit, ma soeur. Seigneur. Tout est écrit. Les étapes, quand tu tombes là, c'est bien précisé. Étape 1, étape 2, étape 3, c'est bien précisé. C'est écrit. Tu l'as? Oh, non, je ne l'ai pas. Bien. Donc, il faut l'avoir. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la chose qu'on espère, et donc, qu'on ne peut pas avoir, c'est le salut. En fait, le salut a 3 étapes. Quand tu nais de nouveau, quand tu grandis spirituellement, et la fin. Est-ce que vous me suivez? Oui. Quand on dit le salut, c'est toujours 3 étapes. C'est pourquoi c'est en espérance qu'on est. Sauvé. Je suis né de nouveau, mais je ne suis pas encore sauvé.
Je grandis spirituellement, mais je ne suis pas encore sauvé. Il y a des gens qui sont morts sans être sauvés. Il y a des gens qui sont morts, mais sauvés. Prenons le cas de Paul. Il est mort, sauvé. Mais son corps est enterré. Son âme sauvée. Son esprit sauvé. Sont entrés dans son corps céleste. Et ils sont partis dans le... C'est comme ça. Vous avez ça ici. Vous avez ça seulement dans ce livre. Ma soeur, c'est pas gros, hein? Dans ce livre. Ce petit livre. Maintenant, quand tu vas lire, ce que tu ne vas pas comprendre, tu poses les questions. Oui, c'est là. Bien. Revenons à ce monsieur. Depuis combien de temps? Oh, depuis son enfance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu peux me lire la chose? Ah, tu ne te souviens pas, c'est Marc chapitre 9. Mais si tu peux quelque chose, viens au secours, aie compassion de nous. Ça, c'est une prière non précise. Et donc, tu fais une prière comme ça. Maintenant, examinez-vous très bien. Et vous allez vous rendre compte que c'est ces prières-là que vous faites. Oui. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la personne qui parle à Jésus n'est pas sûre d'elle-même. Mais, déjà tu... Mais. C'est-à-dire, contrairement à ce que je viens de te dire, c'est ça le mais. Et surtout, la chose mauvaise, c'est le si. Parce que le si là, c'est la loi. Si est égal la loi. Or, avec la loi, on ne peut être sauvé. Ici, là, le salut, c'était quoi? La guérison. Ma soeur, est-ce que tu me suis? Oui, oui. Ça ne sert pas que tu te mettes à la fois à lire le texte et à me suivre. Parce que là, tu étais dans le texte. Car en fait, tu as un seul cerveau. Tu as un seul cœur. Tu ne peux pas prier le Seigneur en disant, Seigneur, si tu veux me guérir, guéris-moi. Le si représente la loi, la condition. Tu ne peux pas prier en posant une condition à Dieu. Si tu poses la condition, il n'y aura pas de réponse de Dieu. Parce que la condition a été posée dans l'Ancien Testament. Si vous êtes un peuple docile, je serai votre Dieu. C'est comme ça que Dieu parlait avec Israël. En posant la condition si. Si vous n'êtes pas rebelle, si vous êtes obéissant, ça c'est la loi. Et donc, la loi annule le salut. Ici, le salut, c'était une guérison. Donc, le fait qu'il a dit si, c'est ce que Jésus reprend. Si tu peux, est-ce que vous êtes en train de me suivre? Jésus lui dit, si tu peux. Si tu peux. C'est pas une question. Oui. Ça, ce que tu dis, c'est une point d'interrogation. Si tu peux,
Point d'interrogation. Si tu peux, eux. Si tu peux, eux. Ils s'exclament. Mais pourquoi tu le dis? Fallait pas. C'est ça l'exclamation. Ne dis pas ça. Parce que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que dans tout est possible à celui qui croit, il y a une condition? C'est une affirmation. Donc, c'est pourquoi quand vous me donnez des réponses interrogatives, je sais que faire avec. Dis ce que tu sais. Comme ça. C'est juste, c'est juste. Ce n'est pas juste, eh bien, ce n'est pas juste. Si ce n'est pas juste, il n'y a pas de problème. Il ne faut même pas tricher, non. Je vais parler comme ça pour que tu cherches à avoir raison ou tort. Non. On est là pour apprendre. Amen. Donc, ce monsieur, en posant la question, démontrait qu'il n'avait pas la foi. Et observez vos prières. Seigneur Jésus, et tout ce que j'ai demandé, et tout ce que je n'ai pas demandé, toi-même tu le sais. Ça, c'est annulé. Pourquoi tu dis, Seigneur, que ta volonté se fasse? Tu n'as rien demandé, en fait. Quand tu dis que ta volonté se fasse, tu n'as rien demandé. Il ne fallait pas prier. N'est-ce pas? Il ne fallait pas prier. Parce que là encore, ça veut dire que ce que tu as demandé, tu ne veux pas. Heureusement que tu ne m'as pas dit, oui, le Seigneur Jésus l'a dit. Parce que là, je te répondrais, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Quand tu pries, c'est que tu sais ce que tu demandes. Et tu as déjà examiné, d'après la loi de la foi, si c'est bon. Donc, quelqu'un va me dire, oui, moi, maintenant, désormais, je prie en esprit. Je te le déconseille. Tu dois et prier en esprit et prier par l'intelligence. Les deux vont de pair. Si je dis non, mais moi j'ai trouvé que ce qu'il y a de bon, c'est de prier en esprit. Oui, ce qu'il y a de bon, c'est de prier en esprit. Mais il faut aussi que tu pries par ton intelligence. Parce que même ton intelligence aussi doit grandir. Car il est dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas dit qu'il faut seulement adorer en esprit. Non, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit, en priant en langue ou en chantant en langue, mais aussi en vérité, c'est-à-dire avec les mots intelligibles qui doivent ressembler de plus en plus à la connaissance de la volonté de Dieu selon la parole. C'est par exemple, moi je ne cesse de vous le dire, si je crois que je vais guérir par les médicaments, alors je prends les médicaments. C'est juste. Je ne passe pas par prier, oh je vais prier pour que Dieu mette la puissance sur les médicaments. Si je le faisais hier. Aujourd'hui j'ai tout régné. Parce que ou c'est les médicaments, ou c'est Dieu. Et donc je suis sûr de moi. Et si c'est les médicaments, ça ne veut pas dire que tu es incrédule. L'incrédule, c'est celui qui monte à table et qui prie. Seigneur, protège cette nourriture, bénis cette nourriture par le sang de Jésus. Ça, c'est l'incrédule. Amen. Il n'a pas cru en Jésus. Il n'a pas cru. C'est un incrédule. La Bible dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront. Oui. Tu as cru? Oui. Si tu as cru, donc tu as le? Saint-Esprit. Voilà. C'est une promesse pour ceux qui ont le Saint-Esprit. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera point d'eux. Mais maintenant, tu passes à table. Seigneur Jésus, bénis cette nourriture, protège la nourriture. Mais attends, tu fais quoi là? Tu as déjà cru.
Si tu es un croyant, mange. Et souvent, ceux qui le font, frère, c'est qu'avant ça, ils ont déjà pris l'apéro, ils ont bu de l'eau, ils n'ont pas prié pour l'eau, pour la boisson, pour le jus. Voilà. Et c'est à table qu'on va prier pour la nourriture. Alors qu'on peut être empoisonné aussi par la boisson. Mes frères, même l'air nous empoisonne. Oui. Bon. Donc la grande question c'est, est-ce que tu as la foi? C'est ça qui intervient ici. Jésus voulait l'amener à confesser sa foi. Parce que tu ne peux pas dire si tu peux quelque chose. Mais Jésus est venu pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus est venu? Vous savez pourquoi Jésus est venu? Hein? Est venu sur terre. Oui, pourquoi il était venu? Parce que là, Jésus était maintenant sur la terre. Hein, maintenant, repart au 1er siècle. Il y a un gars qui vient voir 9 apôtres de Jésus, emmenant un enfant possédé. Et les apôtres ont prié pour lui, il n'y a pas eu guérison. Maintenant, c'est ce problème-là qu'on présente à Jésus. Et cette personne, pour parler à Jésus, dit, si tu peux, viens au secours, aie compassion de nous. Maintenant, moi, je suis en train de vous décortiquer comment il a mal parlé. Premièrement, il a dit si, parce que quand on dit si, on ne peut pas le dire devant la grâce. Parce que si annule l'action de Dieu. Et Jésus lui-même le reprend. Si tu peux. Marc qui écrit, mais un point de suspension. Je suis sûr et certain que là, Jésus avait parlé en langue. Parce qu'il y a des choses qu'il a dit ici que Marc n'a pas écrites. Jésus pouvait être transporté à parler en langue. C'est pas écrit. Parce que ça, c'est ça qui lui a fait pleurer. Dans le cas de Lazare. C'est cette incrédulité-là. Depuis combien de temps? Depuis l'enfance. Donc tu sais que moi j'ai déjà guéri des cas comme ça. Oui. C'est pour ça qu'il lui avait posé la question. Et c'est pourquoi moi aussi je vous dis, mais mes frères, pourquoi vous ne guérissez pas? Mais attends, quand même, frères et sœurs, ayez la foi. Ce qui empêche que vous ayez la foi, moi je le décortique très bien. C'est que vous vous dites, comme j'ai encore des péchés, Dieu ne peut pas m'écouter. Mais c'est là le pire des incrédulités. Tu es devant Jésus. Là, nous sommes devant Jésus. Nous sommes devant l'Esprit de Jésus ici. C'est comme s'il était physiquement ici. Mais comment vous pouvez encore regarder à vos péchés? Le vrai problème se pose là. Matthieu 1, verset 22 à 25. Donc, je voudrais te rappeler, Jésus qui était venu là, il était venu pour guérir. Donc, tu ne peux plus lui dire dans la prière, il est là, si tu peux, fais quelque chose. Mais il est venu pour ça. Chasser le démon, pour faire voir les aveugles. Il est venu pour ça. C'est ce que le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 40, Ésaïe 41, Ésaïe 60. C'est écrit. Donc, vous ne pouvez pas lui demander. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Mais non, demande qu'il te guérisse. Mais si tu dis, si tu veux, eh bien, il ne va plus le faire parce que tu ne crois pas. Or, vous, quand vous priez, vous vous dites, le jour où je ne pécherai pas, je demanderai à Dieu, mon Dieu, écoutez, la solution au péché, c'est qu'il y en a tellement que tu fais. Oui. Qu'il a trouvé bon de trouver la solution au péché.
Et ça, vous allez m'appeler faux prophète, moi je vais l'aimer. Parce que vous êtes en train de prouver que je viens juste après Jésus. Bravo. Car, avant que l'Église ne naisse, Jésus a trouvé la solution au péché. Si ton frère pêche contre toi, donc, il y aura des péchés pour l'Église, n'est-ce pas? Oui. Or, l'Église, c'est les personnes remplies du Saint-Esprit. Oui. Il faut trouver la solution maintenant pour le péché. Parce que le péché, vous l'avez dans la courbe de ta vie. Ça ne finira que quand tu atteindras la perfection. Amen. Et donc, c'est déjà écrit. Parce que c'est une vie où le Seigneur doit venir ou pas. Donc, cette vie-là, du début jusqu'à la fin, est pécheresse. Ta vie est pécheresse. Amen. Donc, pour que tu sois sauvé, il faut la tangente en associant ce qu'il a écrit pour toi et ce qu'il veut. Tu surfes entre les deux pour ton salut. Et la courbe qui est retenue, ce n'est pas la vie qu'il a tracée pour toi, ce n'est pas ce qu'il veut, mais ce qu'il y a au milieu là. Et on appelle ça la volonté affective de Dieu. La volonté de l'amour de Dieu qui nous sauve. On dit, vous êtes sauvés par grâce. Par le moyen de la. Et cela ne vient pas de, afin que personne ne se. Ça vient de vous, c'est-à-dire la courbe horizontale. La seule chose qui empêche qu'il y ait la foi, ça s'appelle le péché. Or, Jésus est venu pour détruire le... Oh mon Dieu. Donc on n'a pas cru. Il est venu pour détruire le péché. C'est Jésus qui est venu détruire le péché et non vous. Amen. C'est Jésus qui est venu détruire le péché et non vous. Mais nous allons toujours continuer à demander pardon aussi. Quand nous péchons. Voilà. Quand vous péchez, vous demandez pardon. Mais si tu ne reconnais pas avoir péché, ne demande pas pardon comme vous le faites. Ah Seigneur, peut-être que j'ai péché et que je n'ai pas péché, je demande déjà pardon. Ça aussi, ça ne compte pas. Parce que tu demandes pardon si tu reconnais avoir péché. Et il n'est pas obligatoirement dit que chaque jour tu dois pécher. Oui. Parce qu'il y a même des péchés que tu pêches, mais tu ne le sais pas. Oui. Mais si tu ne le sais pas, eh bien, ça ne compte pas. Parce que tu n'es pas au courant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Frère, donnez-moi le livre. Donnez-moi le livre. Pêche-t-on en étant en Christ? C'est ça. Ce que je prépare, c'est ça qu'on appelle l'ouragan du midi. Amen. Quand Dieu va dire, bon maintenant, passe à... quand ma télévision va grandir, les gens, ils regardent la télévision, bouleversement total. Tu as une belle voix. Lis-moi. De l'intonation. Vas-y. Lis bien. Maintenant qu'on t'a félicité, non, lis bien. Mes dédicaces, vas-y. Mes dédicaces. Allons-y. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de vous trouver de querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet,
et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et de dissolution auxquelles ils se sont livrés. Je te pose la question. Il y a une chose que tu n'as pas dite. 2 Corinthiens 12, versets 19 à 21. Bien. Donc, Paul écrivait à qui? Au L'église de Corinthe. À l'église, hein? À l'église de? Corinthe. Bien. À l'église de? Corinthe. Et il dit quoi? Il y a des gens qui ont précédemment péché, n'est-ce pas? Oui. Et ils devaient faire quoi? Se repentir. Repentir. Et là, il est en train de leur dire, je ne voudrais pas arriver que ceux qui ont péché précédemment ne se sont pas repentis et puis qu'ils soient là, comme ça, sans s'être repentis. Donc, la solution au péché du membre d'une église, c'est quoi? La repentance. Et l'abandon du? Péché. C'est là la solution. La solution n'est pas ne plus pécher. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la solution de la Bible. La solution de la Bible, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit. Et si tu pêches, répands-toi. Tu pêches? Ah, j'ai péché. Repends-toi, c'est pas grave. Oh, mais oui, je suis né de nouveau il y a longtemps, je continue. C'est pas un problème que tu continues de pécher. En fait, c'est toi qui ne comprends pas. Que ce que tu pêches, tu devais le faire parce que c'est écrit sur ta vie. Maintenant, tu as reçu le Saint-Esprit pour que tu te repentes autant de fois. Parce que ce qui est écrit dans ta vie comme péché avait pour solution la repentance. Est-ce que ne pas pécher, c'est ça la solution? Non. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Amen. C'est la repentance, la solution. C'est ça qui fait que les prédicateurs actuels ne m'aiment pas. Mais c'est normal parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Sinon, pourquoi la Bible qu'ils prêchent? Il voit très bien que Paul, là c'est Paul qui est en train de parler à son église qu'il a créée. Il est en train de dire que des gens viennent de pécher. Mais non, je veux qu'ils se répandent. Plus loin, il a dit, je ne voudrais pas arriver là-bas et prendre la chicotte. Le fouet. Le fouet, oui. Mais parce qu'on vous demande tout simplement de vous repentir, après ça passe. Ne philosophez pas. Tu as péché, mais répands-toi. Et puis c'est fini. Maintenant, les gens disent, oh oui, mais... Non, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste qu'on ajoute vient du diable. C'est ça la solution. La repentance. Tu peux dire, oui, mais moi je ne pêche plus. Tu ne connais pas le péché. C'est vrai. Parce qu'il y a l'iniquité, tu ne peux que le découvrir là. Vous connaissez l'iniquité? Qui a créé Satan? Dieu. C'était nos gloires, non? Lisez Ézéchiel 28, 12 à 19. Tu étais intègre et droit jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi. Il était intègre et droit. Mais en un jour donné, il a fait une iniquité. N'est-ce pas? Oui. Parce que l'iniquité, tu ne connais pas. L'iniquité, ça peut être bon. Prends 100 000 francs, va faire le commerce. Prends 1000 $, va faire le commerce. Et tu encourages un paresseux. C'est de l'iniquité. Mais pourtant, tu as fait du bien. Ah bon? Ah, 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 ah. Vous pensez que vous qui, tous les jours, vous prenez votre carte bleue pour envoyer l'argent au pays, à des paresseux, qui ne font que bouffer, qui ne travaillent pas, qui ne le multiplient pas. Tous les jours, vous faites qu'envoyer. Vous pensez que Dieu sera d'accord avec vous? Non. Vous ne pouvez pas comprendre tout ça. Qu'est-ce que faisait Job? Ses enfants, faites. Il va faire un sacrifice. Peut-être que les enfants ont péché. Il va faire un sacrifice. Peut-être que les enfants ont péché. Dieu a dit, ah moi, c'est comme ça que tu te conduis. Au lieu de leur prêcher la parole de Dieu, tu fais ça. Ces enfants-là vont mourir. Est-ce que ces 10 enfants sont-ils morts?
Ses enfants sont morts. Parce qu'il fêtait trop. Mais ces sacrifices ont changé quoi?